bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Nous voici pour un nouvel épisode, 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et aujourd'hui, on va continuer sur le 3e outil que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Alors si tu es hypersensible, peut-être que tu as tendance à te sentir rapidement fatigué, tu peux te sentir soudainement complètement HS et en plus ça a un impact sur tes émotions, ça a un impact sur ton humeur et sur ton entourage. Et bien tout ça, ça veut peut-être dire que tu ne t'accordes pas de moments de pause, tu ne t'accordes pas des repos pendant ta journée, même si c'est que 10 minutes, ou peut-être que tu ne respectes pas non plus ton rythme de sommeil. Lorsqu'on est très sensible aux énergies extérieures, eh bien il est super important que tu puisses préserver un maximum ton énergie, que tu apprennes à te ressourcer, parce qu'en faisant ça, eh bien, tu vas mieux vivre ton hypersensibilité. Donc ici, le 3e outil, c'est le repos. Et quand est-ce que tu sais à quel moment tu dois te reposer dans la journée ? Eh bien, déjà, tu peux être à l'écoute de ton corps. Tu peux observer à l'intérieur de toi et ressentir dans ton corps, eh bien, si tu as l'énergie ou pas pour faire cette activité, pour aller à cet endroit, etc. Et aussi, n'oublie pas, tu peux utiliser ton intuition parce que l'intuition est l'une des grandes qualités des hypersensibles. Donc tu peux te fier à 1000% à ton intuition qui va te dire si tu as besoin de repos à cet instant. Alors pour t'aider et aller encore plus loin, eh bien tu peux aller voir quel est ton type dans le Human Design. Si tu ne connais pas le Human Design, tu peux réécouter l'épisode d'hier et aller voir aussi sur ma page web où j'explique cet outil de connaissance de soi. Et en fait, dans le Human Design, ce qui va t'aider, c'est de comprendre, selon ton type, quel est ton rythme. Quel est le rythme le plus sain pour toi. Je te mets un exemple avec le mien. Donc par exemple, moi je suis manifestor. Manifestor, ça veut dire qu'on n'a pas le centre sacral coloré. Donc le centre sacral, c'est un centre moteur de productivité. Et ceux qui ont le centre sacral coloré, donc les générateurs et les manifesting générateurs, eh bien ont cette grande capacité de productivité, de pouvoir travailler pendant de longues heures sans s'épuiser. Alors que ce n'est pas le cas pour les manifestors. Ce qui est important, par exemple pour le manifestor, ça va être d'écouter ses élans pour passer à l'action, mais aussi de savoir s'arrêter et d'écouter quand il est temps de faire une pause, parce que justement il n'a pas ce centre sacral coloré. Donc à toi de connaître quel est ton rythme qui te correspond le mieux, de manière à ne pas t'épuiser. Que tu sois d'ailleurs générateur, manifesting générateur, peu importe le type dans ton Human Design. Ce qui est important, c'est que tu puisses identifier quel est le rythme le plus sain pour toi et comment tu vas faire pour le respecter. Moi, par exemple, quand je travaille, eh bien, je vais me mettre des créneaux de 2 heures où je vais me concentrer sur un seul sujet et ensuite je vais faire une pause. Et puis je vais reprendre plus tard encore sur un autre créneau de 2 heures et je vais me concentrer sur une seule tâche. Et pour respecter ton énergie, pour respecter tes temps de pause et de repos, eh bien, il est important que tu puisses mettre des moments de détente dans ta journée. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui recharge tes batteries et qu'est-ce qui permet de préserver ton énergie ? Est-ce que ça va être une activité loisir ? Est-ce que ça va être du sport ? Est-ce que ça va être de l'art, de la musique ? Est-ce que ça va être avec les animaux ? Être dans la nature ? Est-ce que ça va être faire de la cuisine ? Ne rien faire du tout ? Faire de la lecture, etc. Trouve-toi cet espace dans ta journée qui va t'aider à te reposer et à recharger tes piles. Et pour ça, eh bien, le challenge du jour, c'est que tu changes une chose que tu fais dans ta journée pour faire justement cet espace au repos. Tu vas choisir une tâche que tu peux déléguer, éliminer ou reporter à plus tard, par exemple. Et à la place de ça, eh bien, tu vas t'accorder un temps ressource. Et bien sûr, choisir qu'est-ce que tu fais pendant ce temps de repos qui va te permettre de préserver ton énergie. Moi, par exemple, après avoir fait ces podcasts, eh bien, je vais aller m'allonger une quinzaine de minutes pour me ressourcer. Alors, c'est parti, à toi de passer à l'action. Et comme d'habitude, on termine par une phrase que tu peux écrire dans ton carnet et qui va t'aider à ancrer et te rappeler de prendre ces temps de repos. Alors, prends ta plus belle plume et écris « Le repos te permet de préserver ton énergie et te recharger les piles pour mieux repartir ». Et sur ça, je te laisse et te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!